Audio Jungle. Salut la Fafa, comment va? J'espère que tout le monde va bien. C'est Lord Vendetta avec vous aujourd'hui. On est jeudi aujourd'hui. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde est good dans ce milieu de semaine. Moi, je suis bien. Je suis good. Le rhume, il commence à partir. Donc, je suis en forme. Donc, je salue tous mes abonnés Twitch, mes abonnés Patreon, mes abonnés YouTube. Salut à vous, la famille. Très content d'être là. Et aussi, je salue tous les personnes qui prennent du temps à visionner mes vidéos, qui like mes vidéos, qui me supportent, qui ont confiance en moi, qui s'inscrivent au Telegram, qui s'inscrivent au Discord. Vraiment, salut à vous tous. Je salue aussi mes capitaines. Enzo Lapino, Fred, Javi, Franck, Biggie, Laurent, Maruita, Angelo, Notorious Prime, Amin Yacoubi, tout le monde, salut à vous tous. Ludo aussi, vraiment, salut à vous tous la famille, merci de faire ce que vous faites. Bon, je vais pas trop perdre votre temps, mais vous connaissez, vous savez déjà c'est quoi l'histoire ici, la même cassette, la même chanson, Decent Wallet, je suis affilié avec eux. Donc en cliquant sur mon lien, tu économises 50 dollars. Au lieu de 159 dollars, c'est 109 dollars. Et le lien, il est juste en dessous de la vidéo. Donc vous connaissez la cassette, c'est bon pour XDC, c'est bon pour interagir avec Flare Network et Songbird. Et c'est bon pour aussi ouvrir des lignes de confiance, pour recevoir des airdrops. Mais non seulement ça, vous avez aussi une chance, pas une chance, mais vous allez gagner. Que c'est pas une chance, c'est un concours, je sais pas si je vais gagner. Si tu achètes un Decent Wallet à partir de maintenant jusqu'au 29 décembre, chaque Decent Wallet recevra 20 millions de JBX. Donc JBX, c'est le coin de Globiance. Globiance, c'est une application, c'est un échange qui a été créé, construit sur la plateforme Xinfin. Donc c'est une bonne chose. Et le fait que maintenant Decent Wallet est en partenariat avec Globiance, à chaque Decent Wallet que vous achetez, vous recevez 20 millions de JBEX sur votre wallet. Donc quand vous l'achetez, vous devez remplir un formulaire. Et le formulaire, il est juste en dessous de la vidéo. Donc le lien, il est en dessous de la vidéo. Et le formulaire aussi, il est en dessous de la vidéo. Donc quand vous recevez votre Decent Wallet, vous devez remplir un formulaire. Vous devez mettre votre nom, votre adresse et bien sûr le numéro de votre facture ou je ne sais pas quoi. Bref. Quand vous remplissez le formulaire, vous recevez directement vos 20 millions de JBEX. Donc c'est vrai, c'est pas un scam, c'est pas une arnaque, c'est vraiment vrai, c'est sur leur site internet. Et en cliquant sur mon lien, non seulement tu gagnes, tu vas gagner ces 20 millions, mais aussi tu économises 50 dollars. Ok? Les deux liens sont juste en dessous de la vidéo. On commence sans trop perdre votre temps. XRP 83 sous, toujours en dollars américains, une hausse de 2,96%. Le market cap, on parle de 39 milliards, une hausse de 2,96%. Le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 3 milliards, une baisse de 1,01%. Et le circulating supply, toujours 47 milliards et 250 millions de XRP en circulation. La crypto, on parle de 15 712. Le market cap, on parle de 2 trilliards, 286 milliards. Et le volume dans les dernières 24 heures, on parle de 115 milliards. Et la BTC Dominance, 40,9%. Donc, elle continue de baisser. L'argent, elle favorise le BTC à 40,9% en ce moment. L'argent qui rentre dans le game en ce moment, dans la crypto. Ok, bon. Premier article, et encore une fois, il s'agit de la SEC. Le dernier sur SEC versus Ripple et pourquoi il pourrait juste avoir l'une de ces deux fins. Aïe, aïe, aïe. Donc, tu vois, donc il y a deux fins qu'il pourrait avoir. Ou bien un règlement, ou bien, voilà, ça part public entre mars et mai. Il semble que la prochaine mise à jour concernant le procès SEC contre Apps arrivera un peu plus tard que prévu. Pour être précis, le tribunal a fait droit à la demande des deux parties de déplacer la déposition de l'expert du 14 janvier au 19 janvier 2022. La raison? Eh bien, il a été signalé qu'il s'agissait de conflits d'horaire. Ok, donc c'est ça la raison pourquoi on veut, voilà, repousser le 14 janvier ou 19 janvier parce que il y a un conflit d'horaire. Entre-temps, cependant, le crypto-avocat John Deaton, qui représente les intérêts de milliers de détenteurs de XRP, était l'invité du podcast PBD. Donc je l'ai streamé hier, c'était incroyable, c'était un magnifique podcast. Le mec, il a balancé tout ce qu'on a connu, tout ce qu'on a appris dans cette affaire. Le mec, il l'a balancé en plein live, c'est incroyable. Lors de sa comparution, il a partagé son point de vue sur l'affaire et l'issue possible pour les investisseurs XRP. Ne me juge pas. Deaton a d'abord aidé les téléspectateurs à rattraper leur retard dans le procès en leur rappelant les arguments relatifs aux privilèges du processus délibératif de la SEC ou au droit d'une agence de protéger les documents liés à ces processus décisionnels. S'adressant à Patrick Bet-David, il a déclaré ce sont les documents internes à la SEC, leurs documents, leurs bitcoins, leurs documents sur Ethereum. Il existe même un document daté du 13 juin 2018 sur l'évaluation du XRP et il s'agit d'un titre. Et la SEC a refusé de remettre l'un de ces documents. Ils prétendent qu'ils sont privilégiés, Pat, même s'ils prétendent qu'ils n'ont jamais fait de déclaration officielle sur Bitcoin ou Ethereum. Donc là, vraiment, il a mis les points sur les i en live, dans ce podcast, dans ce stream. Comme quoi, hey, il y a des documents, il a même sorti les feuilles avec des barres noires qui cachaient les mots.
Et la SEC a osé dire à John Deaton et à ces gens-là, hey, on est transparent avec vous, tenez les documents. Ben voilà les documents, on les prend, mais hey, on peut rien lire dessus, tout est barré. Comme, sérieusement. Donc ils ne veulent pas donner les documents et ils continuent à penser qu'ils sont privilégiés. Oui, bien sûr, parce qu'ils se protègent derrière le DPP. Et le DPP, comme je l'ai dit à plein de fois dernièrement, il faut qu'une force majeure l'enlève. Parce que sinon, ils vont continuer à se protéger derrière le DPP et il n'y a rien qui va avancer. De plus, Deaton n'était pas d'accord avec l'idée que les détenteurs de Ripple et de XRP travaillent ensemble. Affirme avoir parlé à 60 000 personnes, Deaton a fait valoir que parmi les premiers acheteurs du XRP, à 52,8%, on n'avait même jamais entendu parler de la société Ripple. Sur la question de savoir comment le procès pourrait se terminer, Deaton a expliqué. À un moment donné, Ripple pourrait taper et dire écoutez, nous allons utiliser une certaine désignation. Nous ne pouvons vendre qu'à des investisseurs accrédités maintenant. Vous savez, il existe des moyens de contourner cela, mais je ne le vois pas se produire. Je vois que ça s'arrange, mais savez, à cause de ces décisions qui sont rendues où ça va jusqu'au verdict. Putain, c'est mal traduit, c'est mal écrit, mais ils disent que, voilà, ça peut arriver, genre, ils disent, ok, tu sais quoi, stop, ces choses-là continuent, ça ne va pas arrêter, il n'y a pas de clarté, il n'y a rien, mais tu sais quoi, nous-mêmes, on va faire nos propres, Ripple, elle dit, nous-mêmes, on va faire nos propres désignations, mais on va vendre qu'aux investisseurs accrédités. Donc, si tu n'as pas une feuille qui confirme que tu es un investisseur accrédité, ben, tu ne pourras plus acheter des XRP. Maintenant, regardez qu'est-ce qu'on est en train de voir. On voit maintenant XRP qui est délisté aux États-Unis, on voit XRP qui commence à être délisté au Canada, donc maintenant, les gens qui peuvent acheter XRP, est-ce que ça sera juste les investisseurs accrédités? I don't know. Mais ça, c'est une prédiction, c'est un angle de vue venant de John Deaton, comme quoi ça pourrait arriver, et juste les investisseurs accrédités qui pourraient mettre la patte sur XRP. Deaton a conclu en citant qu'il y avait eu un cas précédent, un cas où un jury a décidé qu'un actif numérique n'était pas une sécurité non enregistrée. Au moment de mettre sous presse, Ripple et la SEC avaient déposé des mémoires supplémentaires pour étendre leur argument. C'était le résultat d'une décision de justice dans l'affaire Natural Resources Defense Council, US Environmental Protection Agency. Cette dernière a conduit à mettre à jour la portée du privilège relatif au processus délibératif, le DPP. La SEC cependant continue de maintenir que tous ces documents sont protégés par la défense. Preuve de controverse. Le cofondateur de Ripple, Chris Larsen, a fait la une des journaux ces derniers temps après avoir proposé aux mineurs du Bitcoin un moyen d'aider à préserver l'environnement. Larsen a suggéré de s'éloigner du mécanisme de consensus de preuve de travail et de changer le code afin de récompenser les mineurs tout en réduisant leur empreinte carbone. Comme prévu, les réactions ont été mitigées, de nombreux partisans de Bitcoin affirmant qu'une telle décision détruirait l'identité même de la pièce. Bref, comme quoi l'identité de la pièce c'est le proof of work. Arrête de foutre de ma gueule. L'identité de la pièce, c'est avoir un bon écosystème. Ce n'est pas gaspiller énormément d'énergie, c'est être efficace, être scalable et évoluer avec le temps, évoluer avec tous les changements qui se font en ce moment. Tu ne peux pas dire, ouais, c'est l'identité de la pièce. Mais l'identité de la pièce, elle est merdique. Il n'y a personne qui va utiliser ta pièce si ça continue à rouler sur le proof of work. Il n'y a personne qui va considérer ta pièce si ça continue à prendre de l'énergie. Donc, l'identité de la pièce, elle va se faire niquer si ça reste sur cette technologie-là qui est le proof of work. Tu comprends? Et Chris Larsen, on sait c'est qui, c'est un putain de philanthrope, le même level que Bill Gates, etc. Il sait de quoi il parle, il sait exactement que Proof of Work n'a plus sa place. C'était merveilleux avant, mais elle n'a plus sa place. On avance. Ici, venant de Theol Bedict XRP, donc client Ripple Euronet, on a déjà parlé de ça, j'ai déjà montré Euronet, ils sont connectés à Ripple, donc ce n'est pas quelque chose de fou. Mais ici, c'est juste ce truc-là, Ren. Ren est intégré à Ripple. Je connaissais pas Ren, ça vient de lui, c'est grâce à lui, bravo à lui. Jalin est le plus gros réseau de communication bancaire appartenant à l'État en Indonésie. Tu vois, donc Euronet, on sait c'est des partenaires de Ripple, mais Ren avec Jalin, c'est quelque chose de sérieux. Donc, on est parti voir ici REN. C'est quoi? Tout paiement, n'importe quand, partout. Créer et offrir les expériences de paiement fluides et instantanées que vos clients exigent avec notre plateforme et nos solutions REN. Faites confiance à REN pour résoudre vos problèmes de paiement aujourd'hui et vous adapter aux nouveaux défis de demain. Tu vois? Donc, le fait que REN vient de Euronet, on le voit bien ici, Euronet Worldwide, et RippleNet s'associe à la filiale mondiale d'Euronet, tu vois. Donc le système de règlement brut, Ripple a annoncé que la société de transfert d'argent Ria Money Transfer, une filiale du fournisseur de services de paiement Euronet Worldwide, tu vois. Donc non seulement REN, mais il y a Ria aussi. Ria aussi, on le sait, c'est comme Western Union et MoneyGram qui roule sur Ripple. A rejoint son réseau de paiement RippleNet pour commencer à utiliser la technologie de transfert d'argent de Ripple. Donc REN ici, on le voit clairement, il va utiliser Ripple parce qu'il vient de Euronet. Hein. Ça, c'est une bonne nouvelle venant de ce gars-là. Pour de vrai, il a trouvé un bon petit truc. Mais Ren, on va juste voir les investisseurs. On va voir ici. Désolé les gars. Euh,
Philanthropie, hein. Philanthropie, j'aime ça la philanthropie, ça c'est Bill Gates, j'aime mes Caleb et tout le bordel. Conseil d'administration, je vais voir que c'est qui est avec eux. Qui est avec eux? Euh, qui est avec eux? Je devrais faire des recherches sur ça après. Je vais pas niquer la vidéo sur ça, mais on peut voir ici Rennes, tu vois. On peut voir ici les use cases. Donc l'utilité venant de Rennes, donc Euronet avec Jalin. Rennes va moderniser le réseau bancaire indonésien. Donc Rennes qui roule sur Euronet, Euronet qui roule sur Ripple, tu vois. Euronet annonce le Pissenlit. Je sais pas c'est quoi ce délire. ePay stimule l'expansion mondiale des produits de paiement par abonnement. Donc, on parle ici de gaming, ePay, Euronet. On voit ici Rennes vers le système de gestion des marqueurs de casino numérique Power Marker Tracks, quand même, hein. C'est quand même bon là. ePay annonce une coopération avec PayPal pour proposer le paiement par code QR aux détaillants au magasin. RIA, ce qui est le partenaire de Ripple, utilise Ripple aussi. Transfert s'associe à Paytm, Payment Bank, pour permettre les envois de fonds internationaux en temps réel dans le portefeuille mobile de Paytm. Quand même, Euronet va permettre les paiements en temps réel pour la Bank of the Philippine Island. Euronet propose des expériences de paiement simplifiées à l'emblématique grand magasin parisien. Bref, on ne va pas tout lire, mais vous voyez bien que cet écosystème est huge. Trop de partenariats clés. Et derrière tout ça, il y a Ripple. C'est elle qui permet les envois de fonds instantanés, le règlement instantané, etc. Et ici, on voit RIA lance les paiements en temps réel au Brésil grâce à un partenariat. Tu vois, Banco Redimento, elle roule sur Ripple. Et RIA roule sur Ripple. Euronet roule sur Ripple. Rennes roule sur Ripple. C'est incroyable. C'est une belle trouvaille. Bravo à ce gars-là. Maintenant, on avance ici, on voit Unitellaire. Unitellaire étant son réseau d'envoi de fonds à travers l'APAC. Donc, le processus de paiement Unitellaire Partners Toons se développe en APAC. Et là, d'abord, d'où il vient Unitellaire? Ben, on va le voir maintenant. Unitellaire a annoncé un partenariat avec Tronglo pour étendre davantage ses services sur 13 marchés d'Asie-Pacifique, dont le Bangladesh, l'Inde, l'Indonésie et le Népal. Tronglo vient de qui? Vient de Ripple. 40%, Ripple détient 40% de Tronglo. Donc, Uniteller va utiliser la technologie Ripple, que tu le veuilles ou non. Le partenariat ajoutera plus de 58 000 points de retrait d'espèces, plus de 1100 banques de dépôt et 9 plateformes de portefeuille électronique à son réseau de paiement existant de 90 000 points de paiement dans la région, selon une annonce faite jeudi. Le PDG d'Uniteller, Alberto Guerra, a déclaré que le partenariat est un grand pas en avant dans le plan d'expansion de la société pour l'Asie-Pacifique cette année. Axé RippleNet, fondé en Malaisie en 2008, Tronglo exploite un centre de paiement transfrontalier qui fournit des services intelligents pour les recharges de temps d'antennes mobiles ainsi que les envois de fonds à l'étranger et les paiements commerciaux. Et tu vois ici, Ripple a acquis une participation de 40% dans Tronglo. Donc Uniteller utilisera la technologie Ripple. Magnifique, 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 c'est ce qu'on veut. CSB remporte le prix Best Remittance Initiative Highly Commended. En tant que partenaire de longue date du réseau financier mondial de Ripple, RippleNet, SCB a établi des liens avec des institutions financières et des fournisseurs de services de paiement dans le monde entier. Tu vois? Donc le fait qu'ils utilisent RippleNet, ils deviennent les meilleures banques. Ils gagnent des trophées en fait. Ils gagnent des médailles d'or. Comme quoi, hey, vous avez un écosystème de malade, rapide, sécuritaire, pas de frais. Ben, vous êtes les meilleurs ici, tu vois. Et tout ça, c'est grâce à Ripple. C'est ce que je vous dis depuis le début. Ripple est là pour améliorer le système bancaire traditionnel qui existe maintenant. L'illusion qui a été créée avec Bitcoin, c'est comme, oui, on est là, mais pour niquer tout le monde. Oui, on est là pour détruire tout le monde. Oui, on est là pour, on est contre les gouvernements, on est contre les banques. Non, 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 hey, t'es pas contre les gouvernements, t'es pas contre les banques vont rester là, les gouvernements vont rester là. Donc l'illusion qui a été créée avec le Bitcoin, comme quoi il est contre le système, ça ne veut rien dire. Et c'est pour ça que XRP Ripple a vu le jour. Hey, nous on est là. Vous avez ces gens-là qui veulent, vous avez ces anarchistes qui veulent niquer le système, pas de problème. Nous on est là, on va améliorer le système. On va vous donner les armes pour contrer ce système. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que tu as les gens qui ont le contrôle sur le système monétaire, ils voient plein de cryptos qui ne contrôlent pas, ils se disent putain, on va perdre le contrôle sur notre système monétaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Ben, tu as Ripple qui vient, qui leur donne l'écosystème et le champ de construction pour qu'ils créent leur CBDC, les protocoles, etc. Donc tu as les CBDC qui sortent, tu as plein de conneries qui sortent, tu as XRP qui bridge les CBDC, donc hey, on a encore le contrôle de notre système monétaire. Personne ne peut nous faire peur. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est juste une petite parenthèse que je voulais faire. Maintenant, on va attaquer Telcoin.
Il y a des bons trucs sur Telcoin. The challenge is big. The resources are limited. Non, le défi est grand. Les ressources sont limitées. Donc les partenariats entre les agences internationales, les gouvernements locaux, la société civile et le secteur privé sont essentiels. Mavis Oyusu, Gamfi, centrafricain pour la transformation économique, Resilient Recovery. Encore une fois, Telcoin, depuis un moment, là, ça fait comme 5 jours, une semaine, jour après jour, tweet, 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 tweet. Le marketing a été activé. Même Biggie, il a dit hier. Le marketing a été activé. Même Dent aussi. Pourquoi? Là, je pense que l'industrie du telcom s'est réveillée. Pas Telcoin, pas Dent. L'industrie du telcom s'est réveillée. Parce qu'ils font pas beaucoup d'argent, beaucoup de trucs qui leur échappent. Donc là, maintenant, ils se réveillent. Et ça, c'est le sentiment que j'ai. Maintenant, on regarde ici. Oh, shit, j'ai fait une erreur là. What the fuck? Ah, voilà, c'est ça, c'est après ça. Après, je vais parler de ça. Ouais, c'est ça. Donc, Telcoin. Ici, on voit une belle vidéo venant de Jason. Si on la traduit, il y a la partie application Telcoin, il y a la partie banque sous licence, il y a la solution de couche 1 pour la partie Telcom. Rivendell Network. Et ça, c'est la clé de ce bordel. C'est ça qui va permettre à Telcoin d'exploser. J'ai déjà parlé de Rivendell Network la dernière fois quand j'ai parlé de Telcoin et maintenant je vais en parler encore une autre fois. Cette vidéo rapide concerne la première partie. Donc il y a d'autres parties, mais cette vidéo on va la voir ensemble. Elle est quand même cool. Et yeah. Désolé les gars, j'ai eu un petit problème là. J'ai vraiment un petit problème avec. Je pensais qu'il y avait une vidéo voilà, qui roulait en ce moment pendant que je parlais et j'avais peur de niquer tout ce que j'ai dit et à la fin j'upload une vidéo de merde. J'avais vraiment peur. Donc je devais regarder si j'ai bien tout est carré dès le départ, mais là on va juste regarder la vidéo ensemble encore une fois, venant de Telcoin, encore une fois Rivendell Network, c'est vraiment très très incroyable, et Telcoin c'est un putain d'investissement les gars, je vous le dis, je vous le répète, c'est un putain, mais un putain, mais un putain d'investissement les gars. Un sou maintenant, c'est même pas une question, tu dois sauter dessus, tu dois mettre tout ton argent là-dedans, pas tout ton argent là-dedans, bien sûr, si tu as de l'argent mis de côté, et tu as d'autres bagues, et tu t'es sceptique un peu sur Telcoin, c'est le moment la famille, je te le dis, je te le répète, c'est le moment. Le marketing a été activé. Ils ont embauché deux gros calibres dans leur direction. Telcoin, c'est du sérieux. Déjà dans 16 pays. Une charte fédérale au Nebraska. C'est du sérieux, c'est du sérieux, c'est du sérieux. Et en plus, on parle de l'industrie du telcom. L'industrie du telcom, c'est huge, huge, huge. Et Telcoin fait partie de la GSMA. La GSMA détient 800 opérateurs mobiles, dont Orange, Verizon, AT&T, Huawei, Samsung, etc., etc. C'est huge, huge, huge. Ok, je vous le dis, je vous le répète, c'est gros. On va voir la vidéo ensemble et je vous laisse regarder. Tu vois ici, ça dit International money sent through Telcoin goes straight to the receiver mass adopted payment system. Tu vois? Donc, tu as International Money Sent Through Telcoin. Donc, tu as de l'argent voilà, qui est envoyé partout dans le monde. Donc, des paiements transfrontaliers venant des particuliers et non des banques et non des institutions financières. Donc, ta grand-mère qui t'envoie de l'argent chez toi. Par exemple, ta grand-mère est en France, toi, tu es au Maroc. Elle t'envoie des Telcoin au Maroc. Goes straight to the receiver mass adopted payment system. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, moi, je reçois des Telcoin sur mon téléphone. Je vais chez une agence ici de paiement mobile, je leur donne le code QR, voilà combien de Telcoin. Vu que eux ils sont partenaires avec Telcoin, ben, ils vont me donner mes dirhams marocains. Donc je peux envoyer des Telcoins partout dans le monde. La personne qui reçoit ce Telcoin-là partout dans le monde peut l'échanger avec la devise locale qui se trouve dans le pays dans lequel il se trouve. Receiver gets real local money ready to be spent anywhere with anything. C'est ça la folie de Telcoin. C'est ça la folie de Telcoin, c'est que eux ils font des partenariats avec les agences mobiles de paiement mobile comme Western Union, comme MoneyGram, comme RIA, un peu partout dans les pays, comme Bangladesh, la Chine, partout, partout, partout. Maintenant en ce moment il y a 16 pays. Donc n'importe qui dans ces 16 pays-là peut recevoir du Telcoin et peut l'échanger localement pour de l'argent local dans ce pays-là pour utiliser, payer l'électricité, payer son loyer ou n'importe. C'est incroyable et c'est real, c'est du concret, c'est vrai, c'est déjà utilisé en ce moment même. Ok? On continue. Pulsa dan paket data cuma 10.000? Bisa, sambil makan siang di warteg. Bisa, belanja online di Tokopedia, Bukalapak, Blibli. Bisa banget. Mau
Bisa. Tarik tunai tanpa kartu ATM. Tu vois, donc il dit comme ça, Mobile Money, Telcoin, il offre une monnaie mobile qui est acceptée partout, partout dans le monde. Donc cette monnaie mobile peut être envoyée partout dans le monde, dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle juridiction, et elle peut être échangée par la devise locale de n'importe quel pays. C'est incroyable les gars, mais c'est incroyable. Et là les gens me disent, mais Telcoin, Telcoin, Telcoin. Mais vous êtes des cons vous. Tu vois, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit la distribution qu'on va faire avec l'industrie du telcom. Donc, ça veut dire que Telcoin va distribuer les telcoins aux opérateurs mobiles. Donc, les opérateurs mobiles vont vendre les telcoins aux personnes, hein, leurs clients, donc les gens, leurs clients comme toi et moi qui utilisent Orange, qui utilisent Vodafone ou n'importe. On va prendre ces telcoins, on va les acheter des opérateurs mobiles et nous, on peut les utiliser pour transférer de l'argent partout où on veut. Qu'est-ce qu'on veut? Tu vois ce que je veux dire? Et en donnant, en distribuant les Telcoins aux opérateurs mobiles à travers la GSMA, ben, Telcoin, elle reçoit à son tour les données de chaque opérateur mobile. Donc Telcoin aura les données, la base de données de chaque opérateur mobile. Donc ça veut dire elle aura accès à ses clients. Donc elle pourra faire des marketing avec eux, elle pourra faire des choses avec eux. Mais la distribution se fera d'abord par Telcoin aux opérateurs mobiles et les opérateurs mobiles vont faire la distribution des Telcoins à leurs clients. Incroyable, incroyable, incroyable. Tu vois, il a dit intégrer avec n'importe quel mobile money dans le monde. N'importe quelle agence qui offre de la monnaie mobile peut accepter du Telcoin. Maintenant, il y a déjà 16 pays. Voilà, c'est réel, c'est réel. Ça montre que c'est réel. Un ATM là, un ATM, il a reçu du Telcoin, il a envoyé le Telcoin, il a fait cash out, il a reçu l'argent l'argent local dans le pays dans lequel il se trouve. Bisa. Pembayaran di semua QR seperti ini. Bisa. Aku bisa apa aja pakai link aja. Lengkapnya. Tu vois, not only the biggest mass adopted mobile payment in Indonesia, Link Aja, Telcoin also gives excuse-moi. Telcoin also gives international features to the second and third biggest domestic mobile payments in Indonesia, GoPay and OVO. Tu vois? Donc, tu as Link Aja, GoPay et OVO qui sont connectés avec Telcoin en ce moment même, hein, en Indonésie. Donc, ça veut dire que n'importe qui va envoyer de l'argent en Indonésie va envoyer des Telcoins, ça va prendre quelques secondes. Il va recevoir ces Telcoins dans son wallet. Il va aller dans GoPay, OVO ou Link Aja. Il va faire le QR code et l'argent va sortir directement dans la devise locale. Incroyable les gars, encore une fois, je vous dis encore une fois incroyable. C'est quand que je vous ai donné tel coin? Je vous ai donné tel coin au mois de mars, mois de février. Il coûtait 0.002. Vous vous rappelez de ça? 0.002. Maintenant, il a déjà touché le 7 sous. Il a même touché, je pense, le 10 sous. Je ne me rappelle plus exactement combien il a touché. Maintenant, il est retombé à 1 sous 2, les gars. Avec toute cette utilité, si tes fesses ne vibrent pas, je suis désolé là, mais t'es un putain de chevreuil. On continue. Ici, il dit International money sent through Telcon is delivered as a real local money straight to Gcash in the Philippines. Là, maintenant, on parle de Philippines et non Indonésie. Gcash, il est connecté avec qui? Ripple. Maintenant, on parle de International money sent through Telcoin. Donc, encore une fois, les paiements transfrontaliers qui sont envoyés à travers Telcoin vont être délivrés dans les locaux de l'argent mobile qui se trouvent aux Philippines à travers Gcash. Incroyable, incroyable.
Tu vois, and their telcoin goes country by country giving international features to domestic mass adopted payment systems. Tu vois, donc telcoin de pays à pays, il donne des features, il donne des fonctionnalités internationales pour la masse adoption domestique pour les systèmes de paiement. C'est incroyable, incroyable. Telcoin fait partie de l'infrastructure mondiale qui est en train de se mettre en place pour l'inclusion financière. M-Pesa connecté à Telcoin en Afrique du Sud. Tu vois, donc maintenant tu envoies des Telcoins à quelqu'un. Cette Africaine, elle vient avec des Telcoins sur son téléphone. Elle vient voir cette dame-là. Elle va lui donner son QR code. Elle va scanner et cette dame-là va lui donner l'argent d'Afrique du Sud en fait. Bah tiens, merci, bonsoir, bye bye. C'est exactement ça. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un compte bancaire. Maintenant, tous les gens pauvres, les gens qui n'ont pas ce qu'il faut pour ouvrir un compte bancaire au Maroc, en Algérie, en Tunisie, partout dans le monde, peuvent transacter, vivre, investir, faire ce qu'ils veulent sans avoir un compte bancaire. Incroyable, les gars. Et c'est là le changement radical qui est en train de se mettre en place. Tu vois, every day, it's easy. Of course, every day, it's easy. Chaque jour, pas de problème. Tu peux faire ça 20 millions de fois par jour. It's easy every day. Même la femme, elle te le dit. Donc, une femme qui connaît rien de la technologie, elle te dit every day, it's easy. C'est facile chaque jour. Ben là, dans ce cas-là, les choses fonctionnent très très bien. C'est ça. Donc, c'est la fin de la vidéo que je voulais vous présenter. Telcoin, les gars, ne dormez pas dessus parce que je pense qu'il va éclater très 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 bientôt. Là, il commence là. Ici, on voit la photo des 16 pays. Tu vois, t'as le Pakistan, t'as le Népal, t'as le Philippines, t'as Malawi, t'as Ouganda, t'as Ghana, t'as Guatemala, El Salvador, Samao. Putain, c'est loin ça. Tu as Indonésia, tu vois, GoPay, OVO, Lingja, Tonga, Fidji. Incroyable. Coins, PH, lui aussi, c'est un ODL processor venant de, venant de, venant de Ripple. Non, qu'est-ce que je dis? Connecté à Ripple. Gcash connecté à Ripple. Bcash connecté à Ripple. Euh, yeah, c'est fou. Kenya, Ethiopia, Sri Lanka. Ça, c'est juste le début, hein. C'est le début. Ce n'est rien encore. Et ici, on parle de Rivendell. Rivendell, c'est le protocole, c'est le réseau qui va mettre les choses en place. Avec l'industrie télécom et bien sûr Telcoin et Dent, etc. C'est lui qui va rassembler le tout. Donc ici, on parle de services financiers blockchain évolutifs pour les réseaux mobiles, alimentés par Telcoin et Associate Member GSMA. Donc alimenté par Telcoin, c'est Telcoin qui a créé ce Rivendell Network pour permettre une interopérabilité entre les systèmes traditionnels de Telcom et bien sûr la nouvelle technologie, la blockchain, etc. Un écosystème pour propulser Telcom Mobile Financial Services 2.0. Tu vois, donc pour propulser le Telcom. Rivendell permet au réseau mobile de fournir des services financiers non dépositaires basés sur la blockchain à leurs abonnés sans avoir besoin d'être une banque ou un fonds de dépôt. Tu vois, pas besoin d'être une banque, pas besoin d'être un fonds de dépôt, tranquille. Paiements nationaux, transferts internationaux, échanges d'actifs, prêts, marché monétaire, titres réglementés, applications financières, compétences. Une plateforme ouverte pour des applications financières décentralisées conformes. En raison de la nature sans autorisation et interopérable de FondComb, les ORM peuvent lancer à la fois des applications financières automatisées autonomes et complètes qui peuvent être personnalisées pour répondre aux demandes de votre marché local. Un grand livre distribué pour l'industrie des télécommunications. Là, l'industrie s'est réveillée là. L'industrie se réveille, qu'on le veuille ou non. L'industrie se réveille et ça c'est magnifique. Le Telcom se réveille. Le ORM, membre à part entière de la GSMA, ont le droit exclusif d'exploiter des nœuds de transaction et de percevoir des frais de réseau. Tu vois, interopérable et compatible, les Telcom relient Fondcom à leur écosystème de services financiers mobiles existants et à d'autres réseaux de chaînes de blocs. Tu vois, l'interopérabilité, c'est ce que j'ai expliqué au début. Offrant à leurs abonnés un accès fluide à l'Internet de valeur via les applications qu'ils utilisent tous les jours. Internet de valeur. Ah, n'oubliez pas ça, l'Internet de la valeur. Incentive, incentive du validateur de fond de camp, pas besoin de le lire, mais bref, juste pour vous faire réveiller que Rivendell Network, c'est la clé, c'est le morceau du puzzle qui manque pour que tout soit connecté et interopérable. Ici, encore une fois, je vous le montre. Euh,
La V3 de la pile Telcoin plateforme comprend 3 couches complémentaires, le Telcoin, application Telex et Fontcomb. L'application Telcoin disponible sur iOS et Android a été mise à jour plus tôt cette année pour prendre en charge les envois de fonds fiduciaires. La prochaine génération de l'application Telcoin sera lancée sur le réseau Polygon avec une grande variété de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux produits alimentés par les utilisateurs Telcoin actifs sur les protocoles DeFi ou Telex. Ici, on voit Telex révélé aujourd'hui et le réseau de liquidité décentralisé de la plateforme Telcoin. Telex sert de moteur qui alimente la suite de produits financiers non dépositaires de Telcoin, dont 2 sont dévoilés en parallèle. Donc, sans Telex, il n'y a pas de Rivendell. Sans Rivendell, il n'y a pas de Telex. Tu vois? Le réseau Send Money Smarter SMS est une plateforme de transfert d'argent international décentralisée détenue par les utilisateurs qui perturbe le secteur des envois de fonds de 700 milliards de dollars. SMS décentralise les devises vers les utilisateurs Telcoin actifs sur les protocoles DeFi, permettant aux expéditeurs de fonds de récupérer les frais désormais exclusivement attribués aux institutions financières traditionnelles à une fraction du coût avec un règlement global instantané proche à des prix moyens du marché. Tu vois, Telexchange est un réseau d'échange d'actifs numériques décentralisé appartenant à l'utilisateur qui utilise Tel comme actif de réserve et moyen d'échange. Donc sur Telexchange, tu peux swapper et faire un échange d'actifs numériques. Telexchange décentralise l'échange de jetons vers les utilisateurs Telcoin actifs sur les protocoles DeFi, permettant aux utilisateurs d'échanger directement depuis leur compte bancaire entre les actifs de l'écosystème. Tu vois? Donc à travers ton compte bancaire, sur Telexchange, tu peux faire un échange d'actifs numériques. Tel et Telex, tout en capturant une partie des frais de négociation désormais exclusivement attribués aux échanges centralisés sans abandonner la garde de leur actif. Incroyable, pour de vrai, c'est fou, c'est fou, c'est fou. Telcoin, là, au début, il avait l'air de rien, mais là, les gars, là, waouh. Ici, juste pour voir Rivendell, je l'ai vu passer tout à l'heure, il est où, là? Ils ont écrit Rivendell quelque part. Putain. Ah, Rivendell, c'est Fontcomb c'est que je suis con. Rivendell, c'est Fontcomb voilà, Telex, Rivendell. Rivendell, c'est Fontcomb en français. C'est pour ça tout à l'heure, je lisais Fontcomb, je dis, mais c'est quoi ce terme? Il sort de où? Mais Rivendell, en français, c'est Fontcomb. Bref. Donc, application Telex and Rivendell, the Telcoin application available on iOS and Android, en Android, tu vois? Donc, Telcoin, c'est elle qui a créé Rivendell et Rivendell Network, il est très très nécessaire. Donc, ici, on voit euh, Money SMS de la même manière que les utilisateurs du réseau SMS effectuent des transactions d'envoi et d'échange via des pools de liquidités à l'aide des pièces stables. Ils peuvent également effectuer des transactions SMS à l'aide de TEL, qui se règlent dans la pièce stable locale ou du destinataire ou tout autre actif sur la plateforme. Tu vois, donc, tu peux faire des transactions SMS à l'aide de TEL. Ici, on parle de devise du pan. En tant que seul actif numérique doté à la fois de la liquidité du réseau Tel Exchange et SMS, Tel sert de monnaie de pan entre les applications sur la plateforme. Toutes les transactions entre les stablecoins sur le réseau SMS et la crypto-monnaie native de Tel Exchange sont par défaut acheminées via les pools Tel. Tu vois, donc on parle aussi d'un bridge currency sur le réseau Tel. Aïe aïe aïe, pour de vrai là, c'est magnifique, vraiment, j'adore tel. J'ai hâte qu'il explose. Ici, venant d'un truc, Lockheed, Ericsson, Lenovo, Huawei, Bosch et IoTeX développent la norme mondiale IEEE Blockchain Identity of Things, IoT. Maintenant, le IoT aussi commence à se développer, l'Internet of Things, ça c'est un truc qui est inévitable. Tu parles de Metaverse? Oui. Tu parles de DeFi? Oui. Mais le IoT, c'est inévitable, que tu le veuilles ou non. Et là, regardez les gens qui sont à l'intérieur, Lockheed, Ericsson, Lenovo, Huawei, Bosch et IoTeX développent la norme mondiale IEEE Blockchain Identity of Things. IoTeX fait partie de cette norme mondiale. Et ça, c'est à mettre en tête. Je ne vais pas le lire. C'est incroyable. C'est fou. Juste avec les gens qui font partie de cette norme mondiale, pour créer cette norme mondiale, c'est incroyable. Moi, je me calme. Le groupe nouvellement initié de l'Institute of Electrical and Electronic Engineers. C'est ça le IEEE. Tu vois? Euh, yeah, c'est fucking cool parce que je suis déjà à 33 minutes, j'ai pas envie de perdre mon temps là-dessus. Ici, UFO Gaming qui va être listé sur KuCoin le 17 décembre. Donc, dans combien de temps? 2 jours? Non, demain. Le 17 décembre. Ça va. Est-ce qu'il y aura une explosion? Je pense que oui. Je pense que oui. Je pense pas une explosion comme Moon. On va voir le 1 sou. Non. Mais je pense qu'il y aura quelque chose parce que plus de liquidité, plus d'intérêt, plus de traders qui vont toucher à cet actif numérique. Parce que là, on le voit seulement sur Bitrue, hein, ou peut-être ailleurs. Mais là, KuCoin, c'est un grand échange. Magnifique.
XQuack, donc les gens qui ont fait le Trustline, ils ont reçu les XQuack, donc XQK, moi je les ai reçus, va être bientôt listé sur CoinMarketCap, donc bientôt on aura des échanges aussi qui vont le lister, donc peut-être on va faire de l'argent avec. Moi j'ai hâte, il a l'air d'être sérieux, parce que ça a un rapport avec le tremblement de terre ou je sais pas quoi. Bref, pour l'instant c'est juste de la bullshit, mais le fait qu'il soit listé sur CoinMarketCap, le fait que voilà, c'est une équipe qui avance et voilà, qui travaille, moi j'aime donner une opportunité à ce genre de personnes. Ici, on voit trois altcoins chauds qui pourraient avoir des listes Coinbase à venir. Et ça, c'est la troisième chose que je vois, la deuxième fois que je vois Coinbase, encore une fois, parler de XDC. La première fois, c'était venant du site Coinbase. Hier, j'ai parlé de ça. Coinbase, elle disait comment acheter du XDC. Comment Coinbase va dire comment acheter du XDC? Mais qu'est-ce qu'elle s'en fout, elle? Qu'est-ce qu'elle s'en fout, elle? Elle n'offre pas le XDC. Donc, pourquoi elle va te dire comment acheter du XDC? Pour moi, elle compte ajouter XDC. Et là, encore une fois, on voit un autre article qui parle de les trois prochains que Coinbase pourrait ajouter. Proche protocole, donc Near, c'est Near Protocol, Xinfen et Ecomi. Ecomi, ça c'est incroyable. Omi, c'est les NFT. Marvel, DC Comics, c'est quelque chose de fou. En plus, il ne coûte pas cher. Xinfen, financement du commerce, ça coûte pas cher. Donc les deux ici, là, pour de vrai, moi je serais content parce que j'ai les deux. Mais je pense plus c'est XDC qui va être ajouté. Vraiment, ça serait magnifique si c'est XDC. Ça va être une explosion incroyable. Coinbase, c'est huge. Ici, venant de Socios, donc une petite nouvelle venant de Socios, on parle de 13 équipes de NHL voilà, qui sont sur socios.com. On parle de Chili's ici. Et toutes les équipes, je les connais toutes. Je regardais la NHL hockey quand j'étais au Canada. New York, Washington, Tampa Bay, Florida, Detroit, Columbus, Chicago, Dallas Stars, Vancouver Canucks, Anaheim, Vegas Golden Knights, Pittsburgh et LA Kings. Il n'y a pas les Canadiens malheureusement. Il n'y a pas Toronto. Ils sont là, Toronto? Non, j'ai pas vu Toronto. Mais il y a juste les States. Il n'y a pas les Canadiens. Il n'y a pas les équipes canadiennes. Canucks aussi sont pas là. Ah non, ils sont là. Vancouver. Ouais, ils sont là. Ouais, ils sont là. Il y a juste Toronto et Canadian Montréal. Ils sont pas là. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Putain, toute la ligue elle est dans Socios. Et ça vous dit là les gars là, c'est un putain d'investissement qui vous appelle. Allô, viens m'acheter, viens m'acheter. Socios c'est Chili's, hein. Donc si vous voulez participer dans cet écosystème, vous devez acheter Chili's et non Socios. Socios c'est la blockchain, c'est l'écosystème. Maintenant, on va parler de la culture générale, 36 minutes. On parle du Fonds monétaire arabe AMF, annonce un protocole d'accord avec Mastercard pour unir ses forces afin de faciliter la croissance des activités de paiement dans la région MENA et au-delà. Ben, le Fonds monétaire arabe, il est très chaud. On a vu Abu Dhabi qui est très chaude avec XRP, XDC, l'Arabie Saoudite avec Ripple, le Qatar, KNB avec Ripple, etc. Ils sont chauds, mais chaud sur la crypto et bien sûr améliorer et moderniser les activités de paiement dans leur région. Incroyable. On avance. Ici, une dette mondiale record de 226 000 milliards de dollars menacée par la hausse des taux selon le FMI. Putain, une dette. Et en plus de ça, on vient d'avoir hier les États-Unis. Ils ont eu une réunion, je sais pas quoi, sur les intérêts, je sais pas quoi. Et là même, Biden a reçu un chèque de 2,5 trillions de dollars. Donc, augmenter la dette, ça ne dérange pas. Let's go. On augmente la dette. On s'en fout. On s'en bat les couilles. Nous, on va mourir un jour. C'est eux qui vont payer la dette. C'est la prochaine génération qui vont se battre avec la dette. Nous, on n'en a rien à foutre. On vit la vie. C'est incroyable, la dette mondiale a bondi de 256% du PIB grâce à la relance, une croissance plus lente. Les problèmes de viabilité de la dette peuvent s'amplifier à mesure que les taux mondiaux augmentent. 226 000 milliards de dollars l'année dernière. Waouh, suscitant des inquiétudes quant à sa durabilité à mesure que les taux d'intérêt augmentent, a déclaré le Fonds monétaire international. Incroyable. Encore une fois, le IMF, FMI, Gita Gopinath du FMI veut une politique mondiale sur les crypto-monnaies, pas une interdiction. Mais, hey, Gita, hey, tête d'hamster là. Hey, on sait que ça vient de vous là, hein? On sait que ça vient de vous. Donc c'est sûr que vous n'allez pas interdire. Arrêtez de nous prendre pour des cons. Arrêtez de jouer la carte de oh nous on savait pas, c'est venu de nulle part et nous on doit réglementer tout ça. Ça vient de vous. Ça vient de vous. Donc interdire, ben non. Parce que vous avez besoin de ce nouveau système. L'ancien système ne peut plus rester en vie. Trop de dettes, trop de bordel. Il peut s'effondrer à n'importe quel moment. Donc vous avez besoin d'un nouveau système. Vous n'allez pas interdire le nouveau système. Vous allez l'imposer le nouveau système. Et bien sûr, donner une politique, vous allez donner la politique. C'est pas que tu veux une politique, tu vas donner la politique et tu vas imposer la politique sur tous les gouvernements que tu contrôles. C'est une vérité.
Ici, on voit le combattant. Moi, j'adore la MMA, UFC, Kevin Lee. Il est quand même connu, mais je les déteste comme fighter. On s'en fout. Recevra son contrat Eagle FC entièrement en Bitcoin. Nice. Adidas, elle rentre dans la metaverse. Adidas saute dans la metaverse avec de nouveaux partenaires NFT parce qu'elle a vu Nike qui a acheté une compagnie qui fait des shoes dans la metaverse et Nike a acheté cette compagnie pour offrir des shoes dans la metaverse. Donc Adidas, elle aussi, a fait la même chose, comme ça, pas le choix. Et ici, on voit Kevin Durant est officiellement le visage de la plateforme crypto Coinbase. Donc, officiellement, le visage de la plateforme crypto Coinbase. Maintenant, Coinbase, elle est en train de toucher un marketing, elle touche une cible de personnes. Ben, en fait, tout le monde. Le fait de mettre la tête de Durant, tu as les blacks américains qui rentrent, tu as tout le monde, en fait, tous les sportifs qui rentrent. Vraiment, c'est fait exprès, le fait de mettre un visage comme ça sur Coinbase. Donc, yeah, c'est un bon truc. Kevin Durant, je l'adore. Je l'adore, c'est un bon joueur. Je l'adore. Ben voilà les gars, n'oubliez pas, Decent Wallet, 20 millions de JBX. Si vous achetez un Decent Wallet entre maintenant et le 29 décembre, le lien il est juste en dessous de la vidéo et vous économisez 50 $ en cliquant sur mon lien. Et aussi, quand vous l'achetez ou vous recevez le Decent Wallet, vous devez cliquer, vous devez remplir le formulaire. Lui aussi, le lien il est juste en dessous de la vidéo. Ok la famille, donc j'espère que vous avez aimé. C'est une belle petite vidéo statique. Peut-être tout à l'heure je ferai un live stream, peut-être, I don't know, ça dépend qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce qui m'offre à moi. Sinon, demain, je vous vois pour un stream sur Twitch. Ok, donc comme d'habitude, demain vendredi, stream sur Twitch à 21h, 20h ou 19h. Je ne peux pas vous donner l'heure exacte maintenant, mais bien sûr, je vais l'annoncer au courant de la journée ou demain matin. Ok, la famille, donc prenez soin de vous. Merci encore pour vos visionnements. Merci pour votre confiance en moi. Et yeah, restez bien, restez zen, restez serein. Renforcez vos positions sur UFO Gaming, renforcez vos positions sur Telcoin et renforcez vos positions sur XDC. Les choses vont exploser très bientôt. Ok? One love, bisous, ciao ciao. Audio Jungle.